Est-ce que tu peux simplement te lever de là où tu es et élever tes mains? Les mains levées, c'est un signe d'abandon à Dieu. Les mains levées, c'est aussi pour dire j'honore le Seigneur. Les mains levées, c'est aussi pour dire à Dieu, c'est toi que je suis venu adorer et c'est à toi que je m'abandonne entièrement. Élève simplement tes mains et commence à lui rendre gloire. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire des paroles d'adoration, des paroles de célébration, des paroles de majesté. Papa, nous te célébrons. Papa, nous t'adorons. Prends la paternité de ce moment. Sabra Yeko. Arevasa. Mama Manegora Masa. Arevasa. Erevasa. Ariama Yeko. Eremasa. Eriababausa. Arabaselebaha. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Alors que tu es en train de taper là, il y a un chant qui monte. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et fardeaux à tes pieds, je les pose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Oui, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, alléluia, de toute situation qui trouble mes pensées, mes soucis et fardeaux à tes pieds. Oh Jésus, Jésus, Papa,
acclamer le roi des rois. Lorsqu'on acclame, on n'est pas assis. Mais lorsqu'on acclame, on est debout, on est à genoux. Parce qu'il faut qu'on honorer le Seigneur. Que tu sois malade ou pas malade, tu peux te lever et acclamer Jésus. Que tu sois malade ou pas malade, tu peux te lever et acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton frère, bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis à ta soeur, bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui, dès le moment où je te parle, ne me gère plus. Mais gère celui qui est devant toi. Reçois la parole qui sera communiquée. Sois concentré. Sois connecté. Et certainement, assurément, tu sortiras d'ici avec un bagage, avec une bénédiction, avec une faveur. Si tu es d'accord, acclame Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Prenons place. Que Dieu soit béni. Vraiment, que Dieu soit béni. Alléluia. Bien aimés, vous savez, il n'est jamais facile et il n'est jamais évident d'apporter la parole de Dieu à ce peuple. Amen. Et il n'est jamais facile, il n'est jamais évident d'être le messager du Seigneur. Parce qu'il faut être capable de quitter la chair et d'entrer dans l'esprit. Il faut être capable de faire la différence entre le ciel et la terre tout en communiquant un message du ciel mais sur la terre. Ce qui est vraiment très difficile. Voilà pourquoi il est parfois important, moi personnellement, de prendre le soin toujours encore d'adorer le Seigneur. Parce que ça me permet de dire à mon âme, frère, there is time for the Lord. Et tu n'as pas le droit d'avoir tes pensées ailleurs. Tu es dans l'obligation d'être un avec l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est pourquoi aussi, bien aimé, c'est l'une des raisons pour laquelle il y a la modération. C'est aussi pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est pour nous permettre de prendre le soin de regrouper toutes nos pensées, toutes nos idées et de se focaliser sur la personne du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi parfois j'aime bien adorer le Seigneur. Surtout quand il me donne un chant, je me lance. Parce qu'il veut certainement me dire, fils, tu veux naviguer avec moi, rentre dans ce chant, tu récupères quelque chose. Et je sens que je viens de récupérer quelque chose. Si toi aussi tu as récupéré quelque chose alors que tu as adoré, dis Amen. Si tu sais que tu as aussi récupéré quelque chose, dis Amen. Écoute-moi, les plus grandes bénédictions viennent dans le calme, elles ne viennent pas dans le bruit. Donc même si cette fois-ci tu ne vas pas trembler, mais si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu me fasse grâce, je sens vraiment une énergie sur nous. Que Dieu me fasse grâce de pouvoir vraiment nous parler ce soir. Parce que mon désir est de nous transmettre un message, une parole du Seigneur. Amen. Et il faut vraiment que je te la communique, pas dans le bruit, pas en te poussant seulement à l'effervescence, mais en étant sûr d'avoir communiqué un message que tu as retenu et que tu vas utiliser. J'ai toujours dit à Dieu, et j'ai toujours aimé ça, être une personne, non pas qui parle par hasard, mais qui parle parfois quelque chose qu'il vit lui-même avec le Seigneur. Voilà pourquoi il y a des moments où je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible, je peux prêcher. Parce que moi, ma vie, c'est une Bible. Je sais que chaque histoire de ma vie, chaque minute est un message que Dieu me transmet, que Dieu veut transmettre, que Dieu veut expliquer. Amen. Et donc, je crois que ce soir encore, j'aimerais simplement nous communiquer une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, mais certainement aussi qu'il a mis dans le cœur de certains, qui sera peut-être une confirmation ce soir, ou qui n'a pas mis dans ton cœur, mais qu'il va mettre aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Et la parole que j'aimerais communiquer ce soir est une parole aussi qui vient nous donner une attitude à avoir. Une attitude qu'il faudra vraiment adopter ou qu'il faudra vraiment avoir. Quelqu'un dit Amen. Et donc ma prière c'est que si tu as un cahier, tu as de quoi noter, tu as un mégaphone, enfin un microphone ou de quoi enregistrer, enregistre. Même si je suis plus petit que toi, plus faible que toi, plus mince que toi, il n'y a pas de drap. Dieu n'a pas besoin d'un corps. Amen. Dieu se sert de qui il veut. Si tu négliges, béni soit le Seigneur. Au moins moi j'aurais fait ma part.
Alléluia. Alors, pour ne pas continuer à tergiverser, je crois qu'on a compris ce qui va se passer ce soir ou comment on va marcher. Alors ce soir, j'aimerais nous parler sur un thème vraiment qui est en train de tourner dans mon esprit ces temps-ci. J'aime toujours dire, j'ai envie de partager aux gens mon bazar qui est dans ma tête. Parce qu'il y a des moments parfois, il faut sortir de la Bible. Il faut que la Bible sorte un peu du livre écrit et qu'elle rentre dans ta vie pertinemment. C'est vraiment important. Ce soir, j'aimerais nous parler simplement sur ceci. La sainte colère. Dis avec moi la sainte colère. La sainte colère, 2 points, c'est le moment de se mettre en colère. Dis avec moi, c'est le moment de se mettre en colère. Hey, dis ça bien, c'est le moment de se mettre en colère. J'aimerais déjà décevoir ceux qui sont des colériques parce qu'ils croient peut-être que c'est... On va les encourager dans ça, ça n'a rien à voir. Amen. Dis avec moi, c'est le moment de se mettre en colère. Amen. Bien aimé, vous savez, nous vivons tous dans la même société et au vu de tout ce qui se passe et quand nous prenons le soin de regarder à la parole, nous avons l'impression que, comme disent certaines personnes, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas plus tard que hier avec Papa Tanguy, Maman Nadège et le frère Gilema, on est rentré dans un taxi où il y a un chauffeur qui nous a posé la question. Il a dit, mais excusez-moi, avec la situation qui se passe en Russie là, moi je me pose un peu la question, vous qui êtes chrétien, vraiment Dieu ne voit pas que les gens meurent? Dieu vraiment peut-il permettre ça et rester calme, voir les gens mourir? Cette personne avait le droit de parler. Parce qu'effectivement, il a une certaine information de Dieu qu'il sait. Mais quand il regarde ce qui se passe, il dit non, il y a un problème. Alléluia. Et normalement, un véritable chrétien doit toujours se rendre compte qu'il y a un problème lorsque les choses ne se passent pas telles que la parole a dit qu'elles doivent se passer. Alléluia. Amen. Et il était vraiment inquiet, vraiment troublé. On a pu lui donner quelques conseils, quelques réponses, selon que Dieu nous faisait grâce de le faire, afin de consoler son âme. Mais je crois que l'exemple de ce frère-là n'est pas que l'unique. Je crois que nous aussi, peut-être pas que pour la Russie, mais peut-être pour toute autre chose, ça nous arrive parfois de se demander, vraiment est-ce que Dieu ne voit pas? Vraiment est-ce que Dieu m'entend pas? Vraiment est-ce que la Bible, elle est-elle vraie? Et moi, je me souviens, il y avait une période où je m'étais dit, finalement, on dirait que c'est vrai que le Dieu des Blancs, là, c'est un faux Dieu. Nous, on a notre Dieu. Nous avons bien fou. Bon, en tout cas, c'est le même Dieu. Ce n'est que Dieu en patois. Amen. À un moment donné, il y avait une soeur qui me disait, frère, moi, je ne comprends pas. Je prie, mais ça ne marche pas. Apparemment, je comprends qu'on dirait que le démon qui me tourmente là, il n'écoute que le patois. Je dois prier maintenant dans le patois, dans la langue maternelle. Parce qu'on dirait le démon là est du village de mon père, du village de ma mère. Donc il faut que je lui parle dans le patois. Donc si elle était vilée, elle dit il faut maintenant nous on a dit Timon, Tikon, Tikon. La langue de vie, il y a Titi partout. Amen. Amen. Parce que la personne était frustrée, totalement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es peut-être dans ce genre de situation, où tu n'es pas dedans, j'aimerais te donner un message ce soir. Le message c'est, il est temps que tu te mettes en colère. Ah, comment tu n'es pas fâché? Amen. Bien, mais ici je parle effectivement et clairement de la sainte colère. Je ne dis pas la colère, mais je dis la sainte colère. Déjà quand vous voyez que je dis sainte colère, ça veut dire qu'elle est totalement différente d'une colère normale. Quand je dis sainte colère, c'est une colère donc liée à la sainteté. En fait, c'est une colère liée clairement à la personne du Seigneur. Lorsqu'on dit sainte colère, ça ne relève pas de l'émotion de l'homme. Parce que la colère naturelle, c'est l'émotion. Elle est une émotion qui vient par rapport à une frustration quelconque. Une frustration quelconque ou par rapport à un problème, un ressenti, un remords, ça peut nous donner de s'énerver. Amen. Mais moi, je parle d'une toute autre colère qui n'a aucun lien ou aucun relais avec la chair ou avec le sang, mais qui a un lien avec Dieu lui-même et avec sa création. Amen. Amen.
La sainte colère. Dis avec moi la sainte colère. Dis avec moi la sainte colère. Alors l'expression sainte colère signifie simplement une colère envers ce qui déplaît Dieu. Principalement c'est ça. Une colère dirigée vers ce qui déplaît au Seigneur. Ça peut être une colère donc animée par Dieu lui-même qui s'éteint. Amen. Tout comme ça peut être une colère qui est animée par Dieu mais dans la vie d'une personne. Donc un soulèvement d'une personne suite à une situation anormale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand vous lisez la Bible dit que Dieu s'effache, Dieu se met en colère. Ça c'est lui-même là-bas. Mais il y a des cas aussi où Dieu s'effache mais au travers d'un homme. Quelqu'un comprend? Au travers d'un homme. Et à ce moment-là, les deux points, que ce soit Dieu lui-même ou l'homme, il y a toujours par rapport à un constat fait, par rapport à un ressenti, par rapport à une remarque, mais qui n'a rien à voir avec un problème charnel. Amen. Donc, j'aimerais vraiment t'expliquer que je ne parle pas d'une colère parce que ta soeur t'a mal parlé, tu t'es fâché. Oh, la sainte colère, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas d'une colère parce que tu as vu que ta petite soeur s'est mariée, ta grande soeur s'est mariée, même l'enfant que tu as mis au monde s'est marié. Et là tu dis, ah, cette colère, non, il n'y a rien à faire. Tu es jalouse, ou tu commences à te dire, moi vraiment Dieu me voit, quand tu commences à chercher à prier. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de cette colère là où tu as vu la soeur là, c'est même toi qui l'as gagnée à Christ. Mais quand tu l'as gagnée là, c'est-à-dire que toi ça fait 15 ans, elle a peine arrivé, frère. Elle s'est mariée, elle a des enfants, toi tu es seulement là. Tu dis, hey, Dieu. Mon père, c'est pas ça. Parce que celle est animée par un ressenti charnel. Ton âme est attristée. Ça commence à te donner des prières. Ça commence à te révéler. Tu commences même à faire des songes sur ça. Vous savez, quand tu attends trop quelque chose, tu peux même rêver la chose que tu as eue. C'est pas Dieu, c'est ton émotion. Oui. Surtout les soeurs, quand elles attendent trop mariage fait, elles commencent à rêver même le mariage en question. Et c'est drôle, parfois on ferme le visage, on cache. Parce que si on te dit c'est un tel, le frère pourtant c'était pas lui. Il y a monsieur Vumboul impudicité, mon frère. Alléluia. Alléluia. Donc la colère humaine est une émotion vraiment très dangereuse et elle peut entraîner vraiment des problèmes. Il y a même des gens, comme on dit, la colère est une courte folie. Elle peut même entraîner quelqu'un à tuer un homme. Donc vraiment, je vous en prie. Je parle de la sainte. Voilà. Donc c'est la colère naturelle, frère. Il faut faire très attention. C'est un volcan endormi. C'est une mine, on n'est pas pétinier. Mais donc comme parfois on ne sait pas là où il ne faut pas pétiner, mais tu as dit ça, boum. C'est là que tu dis, ah, la sœur est comme ça. Là, il te dit, frère, à César. Dans là, laisse-moi les parler en langue. En fait, il faut qu'on se rende compte que chacun a au moins une petite colère en lui, naturelle. S'il y a quelqu'un qui s'énerve, ça me pardon, il faut vraiment me partager ta grâce. Ça là, vraiment, même les anges se fâchent. Tu es là vraiment, tu es extra ange. Jesus. Mais il ne faut jamais laisser cette colère-là s'installer en soi parce qu'elle peut nous causer beaucoup de problèmes. Donc je parlais ici que la sainte colère, vraiment, c'est cette colère qui est dirigée par rapport à ce qui déplaît à Dieu. Ce qui, bibliquement parlant, ou spirituellement parlant, n'est pas normal. C'est inadmissible. C'est un peu comme ce chauffeur. Il était un peu fâché, mais c'était mal orienté. Sa colère l'a donné une frustration, mais ne l'a pas donné de poser un acte ou une action. Alléluia. Et donc c'est une colère vraiment qui nous permet de se mettre en rage, en rogne, et de ne pas accepter le statu quo. C'est-à-dire que toi tu es rabbi, ne change pas. On t'a connu là, tu restes là. C'est-à-dire que tu es né là, tu as vécu là, tu as grandi là, tu es mort là. C'est-à-dire que toi avec Mbota Carlos. Bon, c'est un exemple. C'est pas pour mal parler. Alléluia. Amen. Donc c'est cet état où on n'est pas du tout d'accord que certaines choses sont comme ça par rapport à ce que Dieu a dit. Quelqu'un comprend? Amen. Donc je ne parle pas pour encourager la colère de l'homme, mais je parle pour parler à mon frère et à ma soeur
d'un type de colère qu'on a longtemps négligé ou qu'on a longtemps ignoré. Dis avec moi, il est temps de se mettre en colère. Amen. Quand tu prends Éphésiens chapitre 4, 26, ne vous dérangez pas. Si tu oublies le texte que j'ai cité, je vis ici. Amen. Donc si tu n'as pas retenu le texte que j'ai cité, je vis ici. N'aie pas peur de me voir à la fin. Amen. Donc Éphésiens chapitre 4, 26, la Bible déclare ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ici, c'est Dieu qui parle. Amen. Il parle, il dit que la colère n'est pas bonne. Quand tu te fâches, veille à ce que ta colère ne demeure pas jusqu'à ce que le soleil se couche. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci. Merci. Psaume chapitre 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc Dieu dit, la colère charnelle là, quand tu l'utilises devant Dieu, ce n'est pas bon. Dieu n'est pas d'accord avec le fait que tu puisses accepter t'énerver. Il y a des gens qui prennent la colère maintenant comme un moyen pour justifier ses actes. Non, je me fâche parce qu'elle m'a mal parlé. Est-ce que tu es obligé de te fâcher? Elle ne s'est pas fâchée, elle t'a mal parlé. Donc si elle t'a mal parlé, la solution c'est pas de te fâcher. La solution c'est de bien la parler. Ah oui. Si elle t'a mal parlé, tu dois quoi? Pour arrêter, c'est pour faire quoi? Ou pour la renvoyer un coup. Il faut bien la parler. Mais il ne faut pas t'énerver. Ça n'a rien à voir. Ou ces gens, il y a des gens, tu vois, on est en train de parler, c'est mal orienté. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Qui pourraient sortir de votre bouche. Quelqu'un dit Amen. Proverbe chapitre 19 au verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Toi qui te crois le plus sage là, si tu es très colérique, la Bible dit quoi? Si tu es sage, en fait, tu dois être lent à la colère. En fait, les gens se fâchent beaucoup parce qu'ils n'ont rien à dire. Comme il manque d'expression, sa seule expression c'est ah! Voilà pourquoi les hommes les plus forts se fâchent en dernier. Mais ils te larguent de ses paroles, toi-même, tu te sens ridicule quoi. Yeah. Tu as dit même que ça a dit même pétard. Amen. Mais comme tu n'as rien à dire, tu sens que le gars t'envoie trop de paroles. Allez, il peut bâtir ta manda. Donc, traduction Google, tu as commencé il y a longtemps. Matthieu chapitre 5 au verset 22. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Seulement en colère, hein. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mais vous voyez qu'en regardant ces textes, vous vous rendez compte que vraiment la colère, humainement parlant, n'est pas admise par le Seigneur. Elle n'est pas du tout acceptée de la part de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ta colère injustifiée. Cette colère parce que, voilà, il y a une émotion parce que, non, Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Vous allez voir que Anne, quand elle a commencé à prier Dieu pour avoir l'enfant, Dieu ne donnait pas. Pourquoi? Elle était jalouse. Parce que l'autre avait enfant. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui prient, pas parce que c'est ce qui a été écrit dans sa destinée, mais parce qu'elle a vu l'autre avoir. Ah, Dieu ne me répond pas. Peut-être que ce n'est pas écrit pour toi. Quand tu cherches Amérique, là, comme tu es même au Congo, on ne te contrôle pas. C'est Amérique qui va te contrôler. Au Congo, ce mot à Kamkat, tu as du mal à être maîtrisé. Il ne faut pas la langue pour que ni Amérique. Non, laisse tomber. Bon, quand tu as vu le frère Tony est parti en Amérique, ce n'est pas une prophétie. Le frère Destin est parti, ce n'est pas une prophétie aussi. La sœur Nadège est partie, dit Seigneur, Yarababa, le Dieu des voyages. Il y a des païens qui partent sans jeûner. Moi, je suis fatigué de prier pour les choses de la terre. Je veux voyager,
je crée mon argent, je voyage. C'est plus simple. Ah, mais je n'ai t'aidé. C'est-à-dire que moi, je vais voyager, mais condac. Donc, tu ne prends même pas le temps de juivre. Tu as tellement jeûné pour le mariage, frère. Il me comment t'es. C'est-à-dire, même ton propre veste que tu as préparé pour le mariage, même la diamant. On a même aujourd'hui dit, il y a pas mettre des fils et un veste. Non, c'est trop loin. Dieu ne va pas se ridiculiser jusqu'à là. Tu as tellement jeûné que même quand tu arrives à 38, même comme 35. Alléluia. Donc je parle de la sainte colère. Dis avec moi la sainte colère. Dis avec moi la sainte colère. Alléluia. 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 La sainte colère. Au temps d'aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens qui sont animés de la sainte colère. Les gens sont d'accord avec tout ce qui se passe. Surtout qu'on a maintenant des textes du genre, ah Dieu, hein, si Dieu a donné, Dieu a repris. Mon frère, toi tu ne sais pas pourquoi il a dit ça. Comme Sarah a eu un enfant à 90 ans, c'est à 90 ans, Neva. C'est une expérience. Pas pour me dire qu'il faut attendre 90 ans, mais pour me prouver que si je crois, je peux voir la gloire de Dieu. Mais c'est pas pour dire qu'elle a attendu 90 ans, là, c'est la charme. Mon frère, 90 ans à ton mana, c'est pas pareil ici. Là-bas, 90 ans, tu prends encore un train péché. Mais il y a plus soir. Tu es déjà même mort avant. Ton mariage, il est où? Il est déjà parti au ciel. Ah, il ne m'a pas attendu. Dans un moment donné, il ne faut pas être dans ces choses-là. Chacun sa grâce. Bon, toi, attends 90 ans, mais moi, j'attends pas. Toi, tu attends d'avoir le véhicule quand tu as 90 ans. Mais comment tu vas profiter d'un véhicule? Et on te conduit. C'est là que tu vas voir, il y a souvent les vieux quand ils montent le véhicule. Quand c'est quelqu'un d'autre qui dit, doucement, doucement, petit malin. Toi, tu vas t'acheter une Bugatti. Tu ne peux même pas suivre. Tu le roules seulement à 20 à l'heure. Ah, t'es. Frédéric, non. Voyez bien? Non. Parce qu'à 90 ans, on doit être assis. Hein? Tu laisses les petits se battre pour ton véhicule. Tu as déjà joui. 90 ans, Neva. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Donc vous allez voir que la Bible nous donne beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples de beaucoup de personnes qui ont été animées de la sainte colère. Beaucoup d'exemples, il y en a plein. Je vais nous prendre quelques exemples. Peut-être que je ne prendrai pas tous les exemples. Je prends l'exemple par exemple de Élie. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de Élie. Élie le prophète qui fit tomber le feu du ciel. On connaît qu'elle là. Mais on ne connaît pas avant ni après. Tout ce qu'on connaît c'est ça. Élie a prié, il a fait tomber le feu. Mais pourquoi ça s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? C'est ça qu'il faut savoir. Amen. Élie, en son temps, c'est parmi les hommes qui ont été vraiment animés de la sainte colère. Il a vraiment éprouvé une sainte colère face vraiment à la situation qui se passait dans son temps. C'est une période où Israël était Ngamaka. Et Akab, qui était le roi en ce moment-là, a épousé une femme étrangère, Jézabel qu'on appelle aujourd'hui. Tu vois, toi tu connaissais Jézabel, en question c'est ici. Parce que, est-ce que Jézabel Esaouat, c'est ici. Attends, je vais te donner ça, je vais te décacher. Tu sauras là où ça se trouve exactement. Élie se retrouve dans un contexte où tout Israël a accepté l'idolâtrie. Alléluia. Le problème avec le christianisme aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans le conformisme. Si parmi ça, la mousse nous s'en si parmi dit la mousse nous dit le caca, on n'est pas apte à sortir du lot. On veut faire comme tout le monde. Mon frère, fais comme tout le monde, pas moi. Écoute-moi, on peut être né du même père, comme papa l'a dit hier, mais on n'est pas obligé de reproduire la même chose. Tu peux mettre au monde 4 enfants, mais les 4 sont différents. Oui, on peut tous avoir la façon d'opérer de papa, mais chacun aura sa touche. Un vrai fils, c'est celui qui commence sur les bases du père, mais qui termine sur les bases de Dieu. Élisée a commencé son ministère par le miracle par lequel Élie a terminé son ministère. Mais la suite n'a pas été forcément le même miracle. Et derrière, il a fait le double.
Je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. Élie était quasiment le seul qui défendait la vérité. Tous les autres là, dans les pratiques là. Et Élie fut animé d'une sainte colère. Pourquoi? Pas parce qu'il n'avait pas le mariage, mais parce qu'il se rendait compte comment le peuple de Dieu peut-il abandonner son Dieu. Frère, quand l'église ça ne va pas, arrête d'abord avec ton mariage, tu dois te fâcher. Lorsque tu constates que l'église ne progresse pas comme elle devrait progresser. Au début de l'année, on a donné un objectif. Mais on constate qu'au fur et à mesure qu'on avance, on rate le pas quelque part. Tu dois te fâcher. Tu dois dire c'est pas normal. Tu ne dois pas être en train de critiquer. Les critiques, ça n'arrange rien. Lorsque tu remarques que même ta propre vie en Christ n'évolue pas, on a beau prêcher, beau écouter les sermons, tu dois te fâcher. Tu dois te fâcher. Alléluia. 1 Roi chapitre 17 au verset 18. 1 Roi au chapitre 17 verset 18. Et lui lui répondit, ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et ta femme et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel, et que tu t'es rallié au culte des dieux de Baal. Et lui dit non, c'est pas moi qui fais le malheur dans la vie, c'est parce que vous avez abandonné Dieu. C'est pour ça que le malheur est entré. Ça n'a rien à voir avec moi. Comme pour dire, Élie n'était pas en train de traiter les affaires charnellement. C'était un prophète, je vous le signale. Alléluia. 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 C'était terrible. C'est Jézabel qui régnait. Et comme elle était étrangère, elle a mené tous ses dieux. Et Israël, le peuple élu de Dieu, était dans l'obligation d'adorer ces hôtels-là ou ces dieux de Baal. Donc, animé par l'esprit de la colère, animé d'une sainte colère, pardon, Élie, c'est là qu'il va lancer un défi. Et le défi, c'est celui que vous connaissez. Où il va demander qu'on bâtisse l'hôtel, où on va mettre de l'eau, et puis lui, il avait invoqué le feu. Mais le feu ne descend pas lorsque tu as tort ou lorsque c'est pour tes intérêts. Le feu descend lorsque c'est pour l'intérêt de Dieu, lorsque tu veux défendre la cause du royaume. Beaucoup de nos sujets ne sont pas exaucés parce que tu demandes ça à cause d'un besoin. Tu veux toi aussi montrer à quelqu'un que toi tu es quelqu'un. Quelle est la motivation de ma prière? Je crois que c'est Jacques chapitre 5. Il dit, vous priez, mais vous ne, parce que vous priez mal dans le but de quoi? De satisfaire vos besoins. Et il y a des prières, mon frère, tu sais non, il y a des soucis qui te viennent. C'est pas parce que c'est normal que tu dois entrer dans la phase en question. C'est juste parce que tu as trop vu les gens dans cela. Tu commences à avoir le souci de voyager, de voyager. En fait, c'est parce que tu as trop entendu parler de voyage. Tu as trop vu les gens voyager. Et tout ça là t'a traumatisé. Après tu sens, vraiment, et sa saison, hein? Il y a yoté, il y a yoté. Nous tous on peut voir un arbre mûrir, mais ce n'est pas ton manguet. C'est la saison des mangues, oui, mais ce n'est pas ton manguet. C'est la saison, mais ce n'est pas aussi du citronnier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors à ce moment-là, quand tu regardes l'église de façon universelle, ou quand tu regardes Puits de Vie, qu'est-ce qui ne marche pas qui t'a déjà énervé? Vous savez, Dieu défend ceux qui défendent pour Dieu. Dieu combat en faveur de ceux qui combattent pour lui. Quand Dieu voit que tu combats pour les intérêts de Dieu, Dieu combattra pour tes intérêts. La parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume, le reste vous sera donné. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. La Bible déclare encore, je crois que c'est dans Proverbe 3, par là, 8, 9, il dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez, il y a aussi un autre texte que je cherche mais je ne le trouve pas. Quand tu te bats pour Dieu, Dieu se battra pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Certaines choses ne nous arrivent pas parce que les choses de mon n'a pas un grand métier. Et Dieu a peur de te confier certaines grandeurs. Parce qu'il sait que s'il te donne seulement ça, dis que là-haut. Dis que là-haut. Hier, papa nous a dit, il y a des choses, Dieu essaie même de donner 1 million.
Il sait que s'il dort, c'est là où il a dit, il y a certains, ils sont saints parce qu'il est pauvre. C'est pour ça qu'il est saint. Il n'a rien d'autre à faire. Mais quand l'argent vient, frère, quand Total t'embauche, hein frère, Manjari, frère, tu sais, je me emmerde moi. Ah ben pasteur, je t'envoie ma dîme. Donc même ton français a changé, frère. Tu es congolais. Tout ça à cause d'un embauche. Combien de soeurs on n'a pas vu commencer à dîner de la prière parce qu'elle est mariée? Combien de frères on n'a pas vu? Frère, mais ça comme moi tourne à Canada, mais vous tout cas, yoka. Frère, comment on dit ce mot-là? Comment on dit oh là là. Oh là là. Je suis plein de sainte colère. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'église de façon universelle, qu'est-ce que tu as déjà pris le temps de prier pour que quelque chose puisse changer? On aime seulement dire, est-ce que tu as déjà prié pour que Dieu opère davantage pour que plus d'armes soient gagnées à Christ? Mais il n'y a personne pour prier. Si les disciples n'avaient pas prié pour Pierre, Pierre serait mort en prison. Alléluia. Alléluia. L'autre cas, c'est le cas de Anne dont je parlais tout à l'heure. Si elle n'avait pas compris que le problème là, ça ne vient pas parce que je regarde d'abord à moi-même. Si elle n'avait pas compris qu'il faut d'abord chercher l'intérêt de Dieu, elle n'aurait jamais eu Samuel. Ses premières prières, c'était personnel. Ah, mon enfant, ah, donne-moi un enfant. Ah, mon frère, quand tu cherches l'intérêt de Dieu, ton intérêt, parfois, il n'y a pas. En fait, même il y a un moment donné, quand tu cherches l'intérêt de Dieu, tu sembles avoir l'impression que tu es perdant. Anne dit à Dieu, donne, je te donne. Mais maman, c'est le seul enfant qui va te donner. Mais si tu le donnes, après tu fais comment? Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, donne. Seigneur, mais c'est la seule voiture, non, il faut donner. Même moi, vraiment, je vais hésiter. Ah, je te dis la vérité. Quand elle a compris que non, elle avait orienté sa prière d'une manière différente, elle a dit, cette fois-ci, il faut que je cherche Dieu. Elle a été animée d'une sainte colère. C'est là que la Bible dit qu'elle a prié d'une manière où même le prophète Élie s'est trompé. Il a dit, ah, voilà, c'est là où elle saoule. L'homme de Dieu s'est trompé. Bon, imagine. Cabros, cabrariga. Elle priait d'une manière, on dit, comme si elle était saoule. C'est-à-dire, elle a transcendé. Elle a dépassé la chair. Elle a oublié ses bigoudis et ses angles. Elle a dépassé la chair. Elle est allée, elle est rentrée dans le ciel. Dans le trône très saint. Elle est allée ouvrir le livre qui parle des besoins et des soucis du ciel. C'est alors qu'elle a trouvé un souci semblable à son souci. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes, je te le donne. Parce que c'est de ça dont tu as besoin. Le mariage que tu cherches, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Écoute, quand tu es animé de cette colère, le Saint-Esprit, c'est lui qui te saisit. Et te transporte d'une manière différente. Tu sens en toi le désir de défendre la cause de Dieu. Vous voyez, c'est comme David. Dès le moment où la wandering, l'Esprit est venu sur lui. Alors que pendant plusieurs jours, les gens avaient peur de Goliath. David déclara en ces mots, qui est cet incirconcis? Pas qu'il combat au nom de mon Dieu, plutôt pas qu'il combat en mon nom, mais qui est cet incirconcis qui insulte pas mon nom, mais le peuple de Dieu? Quand tu es animé de cette colère, tu sembles même t'oublier. Parce que là, il s'agit des intérêts de Dieu. Nous sommes devenus tellement égoïstes. Nous venons que chercher nous, moi-même. Donc il n'y a que moi. À un moment donné, quand tu as tort prier pour toi, ça ne marche pas. Commence à prier pour les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Dis avec moi la sainte colère. Alléluia. 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 Tu sais, lorsque tu es calme alors que les situations ne vont pas comme elles doivent aller, tu n'es pas encore grandi. Tu es encore un bébé. Parce qu'une grande personne n'admet pas et n'accepte pas qu'une situation reste comme ça. Un homme réfléchit et cherche à résoudre les problèmes. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 6, Ephésiens 4 au verset 6 ne dit pas, et non, on va dire, il dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître non pas vos problèmes, mais vos besoins. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Du coup, nos besoins sont les problèmes pour Dieu. Pourquoi? C'est lui le papa. Un enfant a des besoins, un père a des problèmes. Voilà pourquoi c'est jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore fâché, tu as encore des besoins. Tu es encore un bébé spirituel. Mais quand tu connais un homme, quand tu deviens un homme mature, tu combats même une cause qui ne t'apportera rien physiquement, mais une cause qui réorganisera le ciel pour plusieurs. Quand tu te mets dans la sainte colère, tu viens préserver même l'avenir. Car à cause du fait que Élie s'était levé, il y a eu 7000 autres qui ont reçu la force de combattre pour le Seigneur. Tu ne sais pas quand tu te lèves à prière combien de gens sont sauvés. Tu ne sais pas quand tu te lèves à prière combien de gens sont bénis. Tu ne sais pas quand tu te lèves pour Dieu combien de gens sont libérés et délivrés. Paul et Silas priaient seuls dans la prison. Mais leur louange et leur adoration a ouvert toutes les prisons. Pourquoi? Ils ne disaient pas Dieu libère-nous. Ils disaient Seigneur, même étant ici, nous te rendons gloire, nous te célébrons, nous t'adorons. Parce que la Bible ne dit pas qu'ils étaient en train d'intercéder. La Bible dit qu'ils priaient toute la nuit et chantaient les louanges de Dieu. Quand on dit louange, c'est les bienfaits. Ne disait pas Seigneur, Wabio, Tosalini, non. Ils n'ont pas entendu. Tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux. Mais maintenant ici, on est enfermé. Mais toi tu es libre. Nous on est enchaînés. Mais toi tu es déchaîné. Père, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'élèvons. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Le temps est imparti, j'aimerais laisser les autres textes. Frère, le problème c'est que nous, parce que nous ne combattons pas le bon combat. Le combat de la foi. Depuis que tu es né jusqu'à ce que tu vas diriger dans ce moment de combat des liens que toi-même tu n'as jamais vus. Comme ta soeur n'est pas mariée, ta grand-mère n'est pas mariée, tu dis forcément, s'il n'y a pas de forcément. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir, elle leur a donné l'autorisation de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Dis, je suis un fils de Dieu. Oh, ça veut dire quoi? Je suis sorti de l'ADN de mon père et de ma mère pour rentrer dans l'ADN divin. Oh, l'ADN de Dieu est en moi. Les liens sont détruits, les alliances sont détruites. Je suis maintenant dans l'alliance du Christ. J'ai pas besoin de jeûner, prier. J'ai juste besoin de croire. Parce que le jeûne de la prière, c'est moi qui fournis des efforts. Mais quand je crois, c'est la foi. La foi fait quoi? Elle me déplace d'un état pour me mettre dans un autre. Elle me connecte à la vie divine. La foi me repositionne. Elle me délocalise de la terre pour me positionner au ciel. Oh, que Dieu te positionne. Alléluia. 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 Il est temps que tu acceptes plus cette maladie. Il est temps que tu n'acceptes plus cette déchéance. Il est temps que tu n'acceptes plus cette difficulté. Non pas parce que c'est l'âge pour toi de te marier, mais parce que ma Bible dit que tu as le droit d'avoir cette grâce. Parce que quand je me marie, j'honore Dieu. C'est ça. À quoi ça me sert de venir prêcher si je ne peux même pas m'habiller? En quoi j'honore celui que j'atteste? Paul a dit, ce que nous vous annonçons, ce n'est pas sur la base des discours persuasifs. Ce n'est pas pour vous persuader, mais c'est sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire quand je vous prêche la gloire de Dieu, quand tu me regardes, tu vois la gloire. Oh yes! Oh yes! Je suis fatigué de prêcher des choses que je ne vois pas, des choses que je ne vis pas. Je vais prêcher
cherchez, vous me trouverez. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Quand on dit tout votre cœur, ça veut dire que demain, il ne doit plus avoir la peur. Il ne doit plus avoir la haine. Il ne doit plus avoir la jalousie. Il ne doit plus avoir les soucis. Il ne doit plus avoir les doutes. Si tu pries en ayant le doute, tu ne cherches pas le doute. Même si tu parles mal, même si tu es en train de gêner, mais si seulement tu viens de chemin avec ta femme, tu viens plus de tout ton cœur. Alléluia. Il y a des gens, il a accepté sa situation. Tu as accepté les normales. Il y a des choses que j'ai rencontrées, excusez-moi de le dire. Depuis qu'il est né, il a 30, 40 ans, il pisse toujours au lit. Ça, même si vraiment, ça vraiment. N'oubliez pas que j'ai dit que la Sainte Colère, c'est lorsque Dieu lui-même, oui, mais c'est aussi lorsque moi, en tant que chrétien, selon les Écritures, selon la parole, ce n'est pas normal. Oh Seigneur, peut-être que je suis la nouvelle Sarah. Non, la Bible dit que la fille de Sion enfantera cette fois. La Bible dit ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Alléluia. Si c'est moi qui ai péché, je m'humilie, je demande pardon. Mais si ce n'est pas moi, il y a des moments où tu demandes une situation, tu sens toi une colère. Tu sens toi l'envie de faire quelque chose. Tu veux bien, mais je dis à quelqu'un, cet état ne restera pas comme ça. Je dis à quelqu'un, tu dois t'énerver. Tu dois te fâcher. Écoute-moi, l'affaire dont je te parle là, c'est pas une affaire de muscle. C'est une affaire de foi. Parce qu'un homme qui a la foi est plus musclé qu'un homme qui est musclé. Parce que celui qui a la foi déplace les montagnes, mais un homme qui a les muscles, il ne peut pas le faire. Dès le moment où tu as reçu Jésus et que tu as été loin de l'esprit, tu es capable de toutes choses. Normalement, toutes tes actions sont animées par le Saint-Esprit. Alors même quand tu t'énerves par l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est la Sainte Colère. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 10, chapitre 11, que Saül, à peine qu'on avait moins, dans 1 Samuel chapitre 9, au chapitre 10, on a dit que la Bible déclare que les Ammonites sont venus faire le problème à Israël. La Bible dit que Saül fut saisi d'une cette colère. Parce qu'il n'était pas d'accord qu'un peuple incirconcis vienne faire des problèmes au peuple de Dieu. Frère, nous ne sommes pas d'accord que ce problème-là reste comme ça. Si tu n'as plus de force, va recharger auprès du Père. Va recharger dans la prière. Et reviens au calme. Il faut bien que ça bouge. Et là, je ne parle pas d'une situation qui a fait peut-être une semaine. Mais même celle-là aussi. Je ne parle pas à toi qui as un problème de 2 ans. Un problème de 4 ans. Un problème de 10 ans. C'est devenu un problème naturel. Alors qu'on porte un armée. Mon frère, ma soeur, tu dois t'être fâché. Il y a des moments où c'est Dieu qui parle au ciel. Mais il y a des moments où je parle par des hommes. Si David n'était pas animé de cette colère, Israël allait mourir. Si Israël ne s'était pas levé, Israël allait mourir. Si les disciples n'avaient pas été animés de cette colère, Pierre mourrait en prison. Mais étant animés de cette colère, ils sont tous en prière. On n'a peut-être pas les armes pour combattre la Rome et la Grèce, mais on a une foi qui peut parler. Le Père nous avait dit, on avait attaché les pieds, on avait attaché les mains, on avait attaché, mais on avait oublié d'attacher la bouche. Frère, même quand tes mains ne peuvent plus travailler, tes pieds ne peuvent plus bouger, mais ta bouche. Ta bouche est une arme. Et pour Samson, on a fait pire. Non seulement les pieds, on a trouvé les yeux. Mais sa bouche était libre. Écoute, tant que tu vis, c'est vrai qu'il y a encore de l'espoir. Même si tu as essayé 90 fois de sortir de ce problème, tu n'es pas sorti. Essaye la sortie. Beaucoup de gens qui sont des savants, avant de réussir, ont échoué plusieurs fois. Mais ça ne les a pas poussés à arrêter. Ils ont continué jusqu'à trouver le bon. Tu as essayé 80 fois, essaye la
pour parler. Nous sommes des gens en masse. There is time. There is hour. There is moment. Frère, lève-toi et force-toi. Ce n'est pas Élie qui est venu prier pour Anne. L'Esprit de Dieu me dit de te le dire. Ce n'est pas Élie. Anne elle-même, elle a pris l'audace de chercher Dieu. Vous savez, il y a une dimension qu'on doit chercher. C'est selon laquelle le Père n'a pas imposé les mains. Mais par la vie de prière que tu as, grâce à l'onction de Père, tu peux venir dire Père, j'ai fait ceci, ça marche. Et le Père fait que ça. Donnez-lui le temps de chercher Dieu par la parole, pas de prier pour nous. Nous, on doit prier pour lui, pour que Dieu le remplisse davantage. Parce que les paroles qu'il nous communique, c'est lui le moteur, pour qu'on continue à rouler. Mais s'il est surchargé par nos problèmes, il va être dans les soucis, il ne va plus vraiment méditer, ou il va prêcher maintenant selon la chair. Parce qu'il sait qu'il y a un problème, il va prêcher maintenant par rapport au problème. Non. Je n'ai jamais pris mon défaut pour dire à mon père, moi ça ne va pas. J'ai Dieu. Et j'honore mon père. Je préfère venir dire à mon père comme Dieu m'a dit. Que de dire à mon père, ça va pas, ça va pas. Et alors? Il y a des moments où il est bloqué. Carama surpresa, contraria. Braide korabase. Era mama ya sabraide kundere haka. Karababa shobraide kuntere maha. Bragisco braide korabasa. Sors de ce langage. Non, le pasteur ne me voit pas. Le pasteur ne prie pas pour moi. C'est prépare-toi à prier pour toi. Jésus n'a pas prié pour tout le monde. Jésus n'a pas touché tout le monde. La preuve qu'on lit Actes, il y a le premier miracle de Pierre. C'était un homme qui était devant l'église. Jésus parfois passait par là, je crois. Quand il est allé devant la piscine, où il a relevé l'homme de 38 ans de maladie, il y en avait plusieurs. N'attends pas tout d'un homme. Mais oui, attends tout du ciel. Mais le ciel, on n'attend pas les bras croisés. Le ciel, il faut le provoquer. Le ciel, il faut le creuser. Le ciel, il faut le chercher. Je ne suis pas de celui qui doit subir. Je suis de celui qui doit mettre les choses en action. Oh! N'accepte pas d'être un suiveur, mais sois un acteur. Il faut que les autres s'inspirent de toi. Mais quand même on s'inspire de toi, ce n'est pas pour rester derrière toi. C'est pour trouver une voie pour s'inspirer soi-même. J'écoute mon père, je m'inspire de lui. Mais je ne peux pas rester derrière lui. Je suis désolé. Je m'inspire de lui. Mais le Père émane à sa grâce. Et moi j'aime ma grâce. Et sa grâce vient amplifier ma grâce. Isaac ne sera jamais Abraham. Mais Isaac sera toujours le fils d'Abraham. Et qui marchera sous l'onction d'Abraham. Mais quand Jacob priera, il ne dira pas le Dieu d'Abraham. Hein? Il dira le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Et quand Jacob ou quand Joseph priera, il dit Abraham, Isaac et... Pourtant c'est le même Dieu. Pourquoi on fait la différence? Parce que le même Dieu a opéré différemment. Mais sous la même onction, mais différemment. C'est à toi de te lever. N'attends pas qu'on jeûne pour toi. Parce que ceux que tu veux qu'ils jeûnent là, eux aussi dans des problèmes. Il y a encore jeûné pour la vie. Il y a encore Lukanza pour la famille. Lukanza pour la pasteur. Lukanza pour l'église. Lukanza pour la finance. Lukanza pour la libala. Parfois il faut éviter les problèmes. Tu demandes au frère de prier pour toi par rapport à un mariage, tu ne sais pas s'il est pleinement accompli en Dieu. Demain, si tu as le mariage, il va dire que c'est lui qui a prié pour toi. Il va dire, oh, c'est moi si je n'ai pas prié. Elle n'a rien à voir. Alors que ça n'a rien à voir. La sainte colère. 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 Matin, midi, soir, c'est fallait. Tu fais le scanner, il n'y a rien. Mais c'est quoi? Nazo Zela, le jour où papa Goloba, je n'ai prié, Zela, Koufa. Nazo Zela, papa localisé, Zela, localisé bien, mais la parole. Et nous donne la parole, afin que par la parole, nous utilisons l'onction de Dieu pour commander. La sainte colère nous pousse à parler. Commander aux œuvres mortes, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits.
Et les armes par lesquelles nous luttons sont spirituelles. Et la bouche est une arme spirituelle. Il faut parler à la situation. David était très petit devant Goliath. Mais il était très géant spirituellement devant Goliath. Sa voix avait plus de 1000 kilos par rapport à la voix de Goliath. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La sainte colère. Frère, la sainte colère te pousse même à oublier qu'il est l'heure de finir. C'est-à-dire que le but, tu as prié, mais oh, le bâtiment, non, tu as été. Non, non, c'était, oh, tu c'était, non, c'était. Quel est ton problème? Ne t'a pas encore dérangé. Vois quand même quand tu fais 2 minutes de prière, et ça ne t'a pas encore dérangé. Si tu as déjà été hospitalisé, tu comprendras ce que je veux dire. Quand tu es hospitalisé et que tu es au bout, il y a des gens qui prient même étant fatigués. Fatigué, mais prie. Mais quand tu es en bonne santé, je suis fatigué, merci. J'ai vu des gens en pleine opération, viennent de sortir du bloc opératoire, mais c'est qu'il y a un esprit de mort qui court après elle. Napotawana, azolobotika na telema, azobondela, azoboatema, azobondela, parce qu'il y a c'est une question de vie et de mort. C'est toi qui blagues encore avec ta vie. Ton problème ne t'a pas encore fatigué. Tu sens déjà un œil commence à mourir. L'œil va encore bien. Tu voyais bien aux 2 heures, un œil commence à mourir. Tu dis, Zela mi balé kende. J'aimerais parler à celui ou à celle qui ça fait 2 ans, 3 ans. Cet esprit-là n'arrête pas de te suivre. Que ce soit un esprit de mort, de célibat, je ne sais pas quoi. Je t'appelle ce soir à t'énerver. Je t'appelle ce soir à t'énerver. Si tu es là, ça te fait beaucoup de mois, beaucoup d'années. Il y a un esprit de mort qui te poursuit. Assieds-toi à terre maintenant. Je dis assieds-toi à terre. On va être fou ce soir. Si tu es là, ça fait 2 ans, 3 ans. La maladie là ne te lâche pas. Fais-toi, assieds-toi à terre. Assieds-toi à terre. Ici même. N'oublie pas qu'ici c'est Jérusalem. C'est la cité de Dieu. Et à Jérusalem, il n'y a pas les talents. Il n'y a pas les bigoudis. Dieu dit là-bas, la terre est sainte, il faut enlever. Tu es là, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. Le bac que là tu cherches, il te cherche. Tu es conscient qu'il y a un esprit derrière. Mets-toi à terre maintenant. Assieds-toi par terre. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Je suis en train de dire, fais ça. Maintenant même, fais ça. Tu es là, ça fait 2 ans, 3 ans. Tu as cherché le boulot, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu sais que c'est un esprit de poursuite. Assieds-toi par terre. Je ne parle pas aux autres, hein. Toi aussi ça te concerne. Tu es là. Ta tante a raté, ta père a raté, ta mère a raté, même tes soeurs sont en train de rater. Tu sens que ça arrive sur toi. Mets-toi à terre. Tu es là. Ta vie c'est hospitalisation sur hospitalisation. Si c'est pas toi, c'est ton père. Si c'est pas toi, c'est ton mari. Si c'est pas toi, c'est tes enfants. Assieds-toi par terre. Sois fou ce soir. Tu dois te fâcher aujourd'hui. Tu dois te fâcher aujourd'hui. Pendant que tu es à terre, la terre c'est le lieu dans lequel tu as été tiré. Parce qu'Adam s'est tiré de la terre. Commence à parler. Commence à commander. Commence à décréter que tu n'es pas fait pour vivre ainsi. La Bible déclare, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Tu n'as pas le droit de vivre ce problème. Pendant que j'étais à la maison, Dieu m'a parlé encore d'un autre cas. L'autre cas, c'est celui qui a des problèmes de maladie. Les problèmes plutôt de la tête. Tout le temps tu as des douleurs de tête, douleurs de tête, douleurs de tête. Assieds-toi par terre. Toi qui es menacé par les esprits des eaux, les esprits des eaux, Bati Karayotea, Fanda Nase, Bando Silika, Papa Bando Silika, Konselana Lobate, Yomoko Silika, arrache ton mariage, arrache ton enfant, arrache ta santé, Bandako Loba. Ton père avait eu les problèmes de pied, ta mère les problèmes de pied, ton oncle les problèmes de pied, toi-même en ce moment les problèmes de pied. Mets-toi à terre, commence à prier. Sois animé de cette colère ce soir.
commence à prier. Tu n'as pas le droit d'être malade. Tu n'as pas le droit de vivre ces choses. Commence à parler. Tu as beau trouver un bon contrat, mais quand on t'appelle, c'est toujours pour te dire que ce n'est pas possible. Tu as beau trouver un bon contrat, mais ça s'arrête toujours à zéro. Toi d'autres, les habits disparaissent dans la chambre. Mets-toi par terre. Rama Santa. Ketarayaso. Ribade Kosia. Yomotozane esprit de mort. Qu'on soit prière ou dans ma sécurité. Toi qui reconnais qu'il y a un esprit de mort qui te poursuit, qu'on soit prière ou dans ma sécurité, commence à commander à cet esprit d'arrêter. Parle.